Nos héros ont repoussé les peaux vertes, mais en perdant des plumes au passage. Aidan est dans un sale état, Baldur a fait le volet de nain, Elias est tombé au sol, inconscient, tandis que Edgar les regarde tous, et d'un coup le nom de sa servante lui revient en tête. Baldur, tu es finalement content. L'elfe est mort. Tu as abattu ce troll, tu l'as décapité en le maravant au sol alors qu'il ne bougeait même pas. Quelle victoire pour le nain. Je sens de l'ironie percée. Victoire par tort. Au loin, imagine qu'au fond de ton esprit, tu entends une tueuse que tu ne connais pas rigoler. Au loin. Oh non. Oh non. C'est pas fair play. Edgar, tu es au-dessus de ce mage qui vient de tomber. Tu as déjà vu ça passer. Tu as déjà vu pire. Franchement, tu as déjà vu pire. Tu as déjà vu pendant des batailles auxquelles tu as participé pendant ta formation de prêtre guerrier. Tu as déjà vu des mages imploser, leurs têtes fondre et leurs yeux, leurs orbites vides brûler. Il vient juste de tomber, il est dans le mal, ça c'est sûr. Tu sens que les vents de magie sont toujours aussi puissants par contre. Et l'horreur, c'est que tu as entendu cette explosion et tu as certainement entendu le cri de Willem numéro 2, plus elfique ce coup-là que le nain. tu sens qu'il n'y a pas que Elias qui est dans le mal. Ben, je vais indiquer Elias, à ma prêtresse. Alors attends, Aidan et Elias, vous allez tous les deux me faire un test de résistance et vous ne pouvez que réussir sur un 10 ou moins. Oh mon dieu, déjà que j'ai que 25 en résistance, c'est bâtard. Oh non. Oh. C'est un 1. Ok, très bien. Ah, Aidan, putain, fais-moi une 73. Ah non, d'accord. Bon, Aidan, tu es out, tu es dans le mal, tu es en position non pas fétale, mais en fait t'es comme dans les Looney Tunes, tu vois, t'es contre le tronc, un petit peu en mode pharaonique, tu vois, t'es... Tu peux appeler à l'aide ou même pas? Ah non, non, t'es inconscient, mais juste, je vais te le dire pour le roleplay, tu as cassé 8 de tes flèches. D'accord. J'ai une autre cicatrice ou pas? Dans ce cas, tu ne le sais pas. Edgar et Erza qui est à côté de toi, car oui, d'un coup là, tu viens de te rappeler. Cette prêtresse qui est en train à nouveau d'essayer de psalmodier une prière, elle s'est mise à genoux, elle a les deux mains posées sur le torse d'Elias, qui ne te laisse pas indifférent, Edgar. C'est une position beaucoup trop proche, mademoiselle. À ce moment-là, Elias, Trop hérétique. tu as une espèce d'impulsion d'énergie, de souffle qui te regagne et tu te redresses. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu ouvres les yeux et tu te redresses. Je tiens à dire que j'ai cru pendant quelques instants que c'est mon torse qui était suggestif pour Edgar. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai compris. J'ai eu très peur. Messieurs, le MJ a très bien pesé ses mots. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. La bromance. C'est votre interprétation derrière. Je vais interpréter pareil aussi. La bromance hérétique. Pardon. Tout va bien, tout va très bien. Bon, je vais mettre une grande claque dans le dos d'Elias et je vais dire eh ben, vous pouvez remercier Sigmar. Ok, tu mets donc une grande claque dans le dos d'Elias. Ouais, une claque de prêtre guerrier. Hein. Fais-moi un petit test de résistance, s'il te plaît, Elias. Encore. Putain. Je suis désolé, mais là c'est obligatoire. Vas-y. Bon bah j'ai fait 57, c'est raté. Okay, tu te prends, non, je suis pas si méchant que ça, tu te prends pas un PV en moins, mais ça te coupe le souffle pendant quelques secondes et tu peux pas répondre. En fait. Tu peux pas lui dire putain, va te faire foutre, je sais que c'est pas Sigmar, c'est moi-même qui m'ai sauvé tout seul.
Balder, tu te retournes et tu vois un elfe encastré dans un arbre et tu te dis Pour la nature. c'est artistique tout ça. Comment elle a fait? Alors, autant j'aimerais bien me foutre de sa gueule et tout, parce que c'est un elfe. Mais je me rappelle que il a arrêté un raogre qui me fonçait dessus. Je peux pas décemment juste me moquer de lui comme ça, alors qu'il m'a quand même, on va le dire, un peu sauvé. Je vais l'aider. Pendant un court instant, j'ai cru que t'allais l'achever parce qu'il t'avait volé ton kill du Raogre. J'y ai pensé, mais c'est pas fair play. J'aurais dû prêter le serment du tueur, parce que là c'était vraiment pas ok, donc non. Donc tu te rapproches de lui tout simplement en fait, t'essaies de Ouais, je vais l'aider. Je repasse. De sortir de repasse l'arbre. en défensif, et puis je l'aide à sortir de son encadre en essayant de pas le briser plus, Alors, plus l'aider, qu'il c'est ne simple, l'aide. il ne peut rien faire, il est dans le mal. D'accord. Et remarque, pour un elfe, être dans un arbre, ça me paraît naturel. Ouais. Il est pas elfe Sylvain malheureusement. Alors, normalement, ils sont sur les arbres, pas dedans. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle tactique de camouflage, tu vois. C'est comme dans Stalingrad, je suis une pierre. Bah là, c'est je suis un arbre. C'est ça. On ne me voit pas. Ok. Tu t'approches de lui, Balder, tu vas me faire un test de force en fait pour essayer de le sortir de ce carcan naturel qui lui a certainement brisé quelque chose, et tu vas le descendre tranquillement. Fais-moi un petit test de force, je te mets un bonus de 10 parce que c'est un elfe, il est frêle. T'es donc à 70. Fais pas d'échec critique. Ouh, mais merci pour le bonus 65. Ok. Il va falloir arrêter de réussir les tests avec des bonus. Hein. Il va falloir faire des réussites normales. Parce qu'à un moment ou un autre, ça va te tomber dessus quand même. Tu fais descendre Edan en fait voilà, tu vois qu'il a été un petit peu transpercé par certaines branches. Il a une jambe qui est dans un très mauvais état. Tu vois que dans son carquois, il y a plein de flèches brisées. Et surtout, quelque chose de l'horreur quand il va se réveiller. Tu ne vois pas son arc. Ça me réveille, ça, en fait. Quoi? Edan, refais-moi un test de résistance. Mais là, ta résistance normale, 30. Donne 87. Putain. Bon bah... Hélas. Et là, c'est le drame, t'es dans le mal, c'est tout. Il n'y a pas d'échec critique, ça va bien, mais t'es dans le mal. C'est tout ce que je peux Il est dire. il est en pleine redescente, gros. Et redescendre d'arbre. Good. Elias, en te redressant, tu tombes face à face avec Edgar et avec Erza qui te regarde un petit peu en souriant. Ah, c'est bon, j'ai réussi ma prière alors qu'elle n'avait pas commencé à incanter. Elle n'a pas très bien compris que c'est toi-même qui t'es sorti de là-dedans. Est-ce que je ne laisse pas Elias indifférent? Comment- Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, sérieusement? Est-ce que ce crâne chauve ne me laisse pas indifférent? Non. Méfiez-vous, les Bah, gars, méfiez-vous. Je vais faire la même menace que tout à l'heure. Non, globalement, je soupire parce que ces deux humains ces deux humains qui comprennent pas ce qui se passe commencent à me casser un peu les couilles. On peut compter que sur soi-même de toute façon. Donc, j'essuie un peu le sang que j'ai dû cracher entre. Ah oui, t'as bien bousillé ta robe de mage là. Elle est bien sale. Ouais, justement. J'essaye d'enlever un peu, et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, avec mes sens magiques, de regarder un peu si j'ai eu des dégâts enfin, quels ont été les dégâts sur moi-même, l'esprit, au niveau du. T'es pas mage de la vie. Ça, tu pourras Ah, ok. savoir pour ça. Après, tu peux deviner où est la douleur des gens par rapport à leur âme, à leur esprit. Mais savoir Ok. si t'as un os brisé ou quoi que ce soit, tu pourras pas le savoir, ça. Ah, ok, d'accord. Après, Erza, peut-être. Elle est Alors- maîtresse de Chalia. Alors dans ce cas-là, je voulais juste sonder, mais parce que du coup, elle avait tenté Une prière. un sort, voilà, une prière, qui s'était heurtée à mes défenses magiques. Vu que je me suis pris un coup d'énergie, j'aimerais scanner un peu mes défenses magiques pour voir dans quel état elles sont. Alors, un test d'intelligence, s'il te plaît. Un test d'intelligence, Ouais. je te mets aucun malus, hein, c'est un 85. 38. Pas de souci. Tout simplement, tu ressens en fait que les vents de magie extrêmement puissants qui continuent finalement de souffler un tout petit peu en dessous, mais continuent bien, d'accord? La rafale de magie
est bien présente. Tu reconnais très rapidement ton esprit avec les esprits vivants et morts. Tu réutilises ta double vue un petit peu. Tu vois toujours une lamelle d'esprit au niveau d'Edan, ce qui peut quand même te dire qu'il n'est pas mort. C'est déjà ça. Et tu ressens autour de toi toujours ta connaissance et tes sorts de protection qui sont autour de toi, qui n'ont pas été brisés. Ils ont été durement touchés, mais pas brisés. Non, puis surtout, moi j'étais tombé dans les vapes lors de l'explosion du chaman, donc je vois le nain qui descend l'elfe de l'arbre, et je suis là, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je m'endormais? Puis du coup, je tourne la tête, et puis je vois que les 2 soldats ont disparu. En effet. Tu sens également que le sort que tu avais jeté sur ces hommes n'est plus présent. Je balance un petit juron en langue magique. Edgar, qu'est-ce que tu fais? Ben, vu que Elias est en train de se remettre et qu'il n'a pas de blessure physique, et que j'ai entendu l'elfe qui vient d'exploser, je vais dire à Erza de venir avec moi pour aller voir dans quel état il est. Très bien. Tu fais signe à Erza, elle te fait attendez, je vais quand même essayer d'abord de soigner ce mage parce qu'il a l'air vraiment mal. Et en fait, au moment où elle se tourne et qu'elle voit Edan qui est porté par Balder, ouais, non, elle se tourne directement vers toi et elle te suit. Elias, Ouais. tu vois que ces 2 protagonistes s'en vont, tu vois la jeune fille, la paysanne, prostrée dans l'encablure. Elle est assise, tenant ses genoux entre ses bras, elle est un petit peu en train de regarder, elle a les yeux écarquillés. Elle s'est demandé ce qui s'est passé, la pauvre, elle était juste là en passage, quoi. Imaginez tout ce qu'elle a vu en quelques secondes. Des explosions, elle a vu, voilà, elle a ressenti l'énergie magique, parce que Elias t'a pompé quand même là, hein. T'as fait une espèce de mini trou noir, mais l'essence même de la magie autour des gens, donc c'est que t'es quand même ressenti, même par une fille qui sort de la campagne. Ouais, ça je pense bien. Les vents, ils sont à travers tout être vivant. Tout à fait. Effectivement. Même quelqu'un qui ne connaît pas la magie ressent la présence des vents. Du coup, est-ce qu'on refait un tour de table ou est-ce Oui, qu'on on va réagit? refaire un tour de table en ne comptant pas Edan, malheureusement, vu qu'il est toujours dans le Je suis toujours là. Pourtant, mon micro marche maintenant. Ouais, c'est clair, c'est le moment où ton micro remarque qu'il n'est plus dans le jeu. Je suis désolé. Oh mon dieu. Allez, Balder, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Tu tiens un petit peu genre Kevin Costner, tu tiens Edan qui est dans le mal et qui perd du sang d'ailleurs. Edan, tu J'imagine. te retires encore un PV. J'imagine que je vois. Pour me soigner. SPP. C'est comme dans les dessins animés, le mec qui reprend connaissance 2 secondes. Soignez-moi s'il vous plaît et qui repart dans le mal, tu vois. Bon ben j'arrive, hein. Je peux pas marcher plus vite que ça. Hein. J'imagine que je vois aisément Edgar et la prêtresse de Shalia qui viennent vers. Totalement dans ta direction. Tu vas même dans leur direction. Je vais faire ça, puis dès que je pourrai, j'interrogerai la prêtresse sur quelques petits sujets, et je devrais dire quelque chose à l'assemblée. Ok. Vous dirigez tous les deux, Edgar et Erza, autour d'Edan, et vous allez tous les deux me faire un test à nouveau de commandement, si tu veux, Edgar, pour faire une prière de bataille à nouveau, pour aider Erza. Donc, à faire un échec critique. alors, fais-le. Il faut encore. Quand tu fais pas d'échec critique, ça réussit parce que la situation est redevenue calme. C'est 56. Ok, pas de souci, tu réussis. Et pour elle... J'ai fait 96. Oh, putain. Heureusement qu'elle peut relancer. Exactement. Elle aura un malus hein, quand même. Mais bon, c'est bon, elle fait 26 pour la relance. Heureusement, Edan, t'es pas passé loin. Elle l'achève. Là. Ensuite, je vais ouvrir ici. C'est la chirurgienne avec ses propres doigts, tu vois. J'ai retiré le cœur et je vais le remettre plus tard. C'est la chirurgienne de Team Fortress 2, mais sans le canon pour soigner. Ok, c'est dingue. Putain, par contre, elle fait un super bon test derrière. Edan, tu reprends connaissance et tu récupères 10 PV. Oh. 17. Elle a fait le max. Efficace. Ouais, très efficace. Voilà. Dites-moi bien vos états. Balder, tu restes en def?
Défensif. Edan, tu te redresses, tu peux pas être en attentif, hein, t'es plutôt sur le. Ah, Je te Je laisse en suis en def. def. Je te laisse en def. Ouais, hein, de toute ça façon. m'a pas servi, mais ouais, je reste en def. Malheureusement, mais non, mais voilà, t'as fait des mauvais jets au mauvais moment. Edgar, tu as réussi ton sort, je te laisse en def aussi. Oui. Ok. Elias, c'est ton dernier tour. Enfin, c'est toi pour finir le tour. Moi, je repasse en attentif. Ok. Et puis, vu que je vois que une soigneuse beaucoup plus compétente que moi est déjà au chevet d'Edan, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu donc la paysanne qui s'appelle Elodie, si je me souviens. Tout à fait. Je me lève et puis je vais m'approcher d'elle parce qu'effectivement, elle a dû vivre de choses assez traumatisantes pour une paysanne. Donc, je vais essayer d'aller lui parler. Je vais essayer d'aller lui parler pour lui remonter un peu le moral et pas la laisser toute seule, traumatisée, quoi. Ça marche. Donc tu te redresses, enfin tu repars vers elle, tandis que Balder, tu t'approches de Erza et que Edan se redresse. Et Edan, tu remarques que tu n'as plus ton arc. Et tu remarques que je ne te laisse pas je indifférent. cherche. Et à ton tour, tu croises le regard d'Edgar avec un petit fond rose Oh. et la musique de Barry White qui commence. Ouh. Mais là, Aedan n'avait Dieu que pour son arc. Quelle tragédie gréco-romantique. Où est mon gros battant? Que je bande pour lui. L'arc, hein. Non, allez, stop, ça suffit. J'arrête là, stop. Un peu. On va avoir des plaintes à cet épisode, les mecs. Arrêtez. Alors, du coup, Ouais, je cherche des yeux mon arc, quoi, et je cherche où est-ce qu'il en reste, ou je sais Tout pas. simplement, ils viennent de t'arrêter ton hémorragie par une prière, d'accord? Donc il va falloir quand même des soins plus précis pour essayer de complètement te soigner, Edan, d'accord? Pendant ce temps qu'ils sont en train un petit peu de réfléchir à comment te soigner correctement, Elias, attention, tu es faible quand même, hein. D'accord? Edan, tu vas me faire un test de perception pour essayer de voir où est ton arc. S'il est encore là. Je fais 4. Oh, il tenait. Mon arc. mieux que la femme chez l'elfe, Là, tu vois, l'arc. Là, je suis dépité, Edan, hein, tu vois. Il n'y a pas encore la caméra, mais je suis dépité. Hein. Réussite en perception. Alors, pour voir un troll dans les bois, tu le vois pas, mec. Mon arc, je le trouverai à 1000 lieues. Et l'arc, en fait, oui, tu tournes la tête à gauche, à droite, etc. Et en fait, oui, il était dans l'arbre où tu as été encastré. Il est dans un miracle, dans un bon état. Oh, putain. J'aurais le chercher plus tard quand je serai rétabli. Qualité elfe. Hein. Ouais, qualité elfe, en effet. Balder, tu avais quelque chose à dire. On recommence un tour de Ouais. Alors, Elias, tu vas enlever ton casque parce que tu es trop loin de la conversation. Ok. Alors, déjà, je vais quand même dire bonjour à madame parce que j'avais pas pu le faire avant. Elle s'appelle Erza. Ah, il est fier là d'un coup, hein. Et du coup, je vais lui dire, prêtresse, auriez-vous vu en partant de Rextel des nains? Elle te regarde, elle baisse la tête, mais elle baisse la tête d'une façon que tu n'aimes pas du tout. Mais vraiment pas du tout, Balder. Il fait les nains, les 3 nains. Il y en avait Oui. 2 avec des très grandes haches et un autre un peu plus avec son arbalète. C'est cela. Quand ils ont vu la construction avec le boulet géant, ils sont allés combattre et quand il a explosé, ils étaient à côté. Je les ai pas revus. Je suis désolé. Pas de problème. À propos de ce boulet, il va falloir que je vous... Et à ce moment-là, je vais appeler Elias à haute voix et lui dire de se ramener par là. Ok, très bien. Donc tu ailes Elias au moment où il allait parler avec la jeune fille, tu ailes le mage. Elias, tu as le nain qui t'appelle.
On m'appelle. Bah du Ça te coupe coup, dans ton élan en fait au moment où t'allais te présenter à la jeune fille. bah du coup, je m'approche du nain, quoi, parce que ça peut être important. Ils ont peut-être besoin de moi pour quelque chose. Donc, je dis vite à la paysanne, attendez, je reviens. Elle te regarde, tu sais, elle a même pas parlé. Elle a fait tiens. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a fait une espèce de bruit, t'as pas compris. Et tu te diriges donc vers eux pendant que Edan, lui, reçoit une nouvelle prière de Shalia qui vient d'arrêter de te regarder, Balder. Elle te fait comprendre qu'elle en saura pas plus, malheureusement. Elle fait je suis vraiment Et lui demandait justement plus de soins. Je suis vraiment désolé. Et elle réessaye une prière sur toi, Edan. Elle l'a réussi. Et tu regagnes encore 4 PV. Je crois que tu reviens à 21. Tu es presque full. Elle peut me soigner moi aussi. Alors, tu peux te soigner aussi si tu le désires, mais sur un très bon jet. Par exemple, sur une petite prière sur toi-même, tu peux essayer en tout cas de ne plus avoir de dommages ou de gêne provoqués par ce carreau. Ou alors, Oui, je vais essayer. le parchemin de Aiden. Non, je vais essayer sur une prière. Ok, bah vas-y, fais-moi une petite prière. Je te mets un malus quand même, parce que sur toi-même c'est beaucoup plus compliqué. Tu me fais un test, allez, à 50, il y a une chance sur 2. 10. Parfait, tu récupères un des 6 PV. 1. Ah bah dommage. T'as toujours un petit gène, hein, ça se voit que c'est pas du tout, ton domaine. Hein. C'est très rare, il y a que au calme hein, que tu peux essayer de te soigner comme ça, hein, d'accord. Et ça se prouve d'ailleurs par cette situation. Tu vois que c'est pas vraiment ton fort le soin. T'es plutôt là pour casser des crânes, toi, ou pour interroger avec un tisonnier. C'est pour la miséricorde. C'est complètement ça. Alors, je vous écoute. Là, vous êtes en discussion. Il n'y a pas vraiment de tour par tour, d'accord. C'est Balder qui apparemment a quelque chose à vous dire. Et Dan, je suppose que tu vas récupérer ton arc, mais tu écoutes toujours la conversation. Oui, je demande à prêtresse, pouvez-vous encore user de votre magie pour me soigner Alors là, tu vois qu'elle une dernière fois. elle vient de s'arrêter un petit peu. Elle a l'air un petit peu chancelante. D'accord, je vais laisser reprendre ses forces alors. T'as déjà tout pris, moi j'ai pas récupéré un seul point de vie, bâtard. Ah, mais le vent de magie sans max, faut en profiter. Oui, Bah, je vais- c'est pas de la prière, les gars. Je vais lui dire de pas forcer, qu'on a encore besoin d'elle. Oui. Vous pouvez pas m'appeler par mon nom si vous vous souvenez. Voilà, bonjour. C'est Edgar, allez, nous sommes en public. Nous sommes en public, non mais je veux pas. Alors moi qui arrive au même moment, je dis si c'est pour voir ça, je me casse. Hein. Non, non, Sauvez-le tout seul, oh, le putain d'empire. T'imagines le prêtre de Sigmar qui est en train de glousser à mon. En Il y a tenant son beaucoup marteau trop. à deux doigts, tu sais, Oui, puis il lève le petit doigt en tenant son marteau. On écrase des crânes, mais avec classe, s'il vous plaît. Ok, allez, je vous écoute pour votre roleplay, les gars. Balder, si tu veux commencer, c'est toi qui prends la parole. Je vais tous les regarder. Erza, vous aviez mentionné une construction de métal avec un boulet verdâtre maléfique. Oui, c'est ce qui a ravagé le centre du village, qui est monté même. Il était poussé par je ne sais quoi. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était tellement une masse de créatures informes et difformes, horribles. Et même rien qu'à le regarder, mes yeux me brûlaient. Il a traversé le centre du village, il a même traversé le temple de Sigmar, il l'a fait imploser. Et après, il a suivi le chemin du Castel. Et au moment où le canon a réussi à le toucher, ça a fait une explosion. Et j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai essayé d'emmener les jeunes avec moi. Ils ont paniqué au moment de l'explosion. Ils m'ont arraché les mains. Ils sont arrachés de ma prise de mes mains. Et ils sont partis dans tous les sens, dans les bois, etc. Des créatures nous poursuivaient. Je suis désolé, je peux pas. Et là, tu vois qu'elle commence même un petit peu à chanceler et à repleurer. Ça lui tire beaucoup sur l'énergie de parler de tout ça, les gars. Surtout après toutes les prières qu'elle vient de faire. Je suis désolé de vous infliger ça. Cette chose est beaucoup mieux détruite que encore en marche. Ce qu'il poussait sont des Skaven. Et cette construction vient d'un clan Skaven très particulier qui
adore jouer avec les maladies. Il est donc possible que les maladies du Berserk viennent de ce clan. Et ce serait une très très mauvaise nouvelle. Est-ce que ce sont des maladies d'origine biologique ou magique? Alors, est-ce que ça je le sais? C'est les deux. Oui, mais- Ce sont des maladies naturelles, mais qui ont été over-cheatées par la Malpierre et la magie Skaven. Du coup, je te confirme cette question avec un air grave. C'est pas. Je ne suis pas mage de la vie, ça risque d'être très compliqué. Exactement, ça c'est une connaissance que tu n'as absolument pas. Hein. Ah non, les maladies, c'est pas du tout mon truc. Les cadavres, oui, les malades. Ceux qui sont après la maladie. Sur le service après-vente. Alors moi ça je m'en occupe pas les mecs, ça c'est pour le concierge, c'est pas pour moi. Et est-ce que les prières d'Erza peuvent nous protéger contre la maladie? La seule chose que vous savez dans l'Empire qui empêche les indications de maladies aussi grandes que les pestes, que par exemple la peste qui a frappé hein, pendant l'histoire de l'Empire en 1111, ça a été contrôlée au mieux qu'elle pouvait par les prêtresses de Shalia. La seule manière qu'une ville, une cité-État a réussi à s'en sortir, c'est Midanheim qui avait condamné tous ses ponts et toutes ses routes et qui s'était entièrement mis en autarcie pendant des mois. C'est la seule manière que l'armée impériale a réussi à repousser la légende des Skaven à cette époque-là. C'est très compliqué d'empêcher les maladies Skaven de se répandre. Le seul truc, c'est qu'elles se répandent tellement vite. Vous le savez, vous les nains, c'est que les Skaven qui sortent après pour attaquer les restes de malades s'empoisonnent très rapidement aussi avec leurs propres maladies. C'est ce qui a empêché justement, par exemple, la fièvre rouge en Bretonie de faire des ravages. Sauf que Justement, en nous rendant à Uberstrike, là-bas, vous aurez beaucoup à faire. le problème, c'est que La ville est ravagée par la maladie. après, certes, les Skaven normaux vont mourir, mais les prêtres et moines de la peste du clan Pestilence, eux, ne sont pas forcément aussi affectés par ces maux. Tout à fait. Ils ont une résistance bien plus naturelle et bien plus forte que n'importe quelle race Skaven. Et du coup, maître nain, que conseillez-vous? Si les Skaven ont vraiment employé des maladies contre ces, la sauver va être proche de l'impossible. Après, les gars, vous ne savez pas ce qui se passe à Uberstrike. Vous savez juste que la ville est fermée pour épidémie. Vous savez même pas si c'est quelque chose qui a ravagé déjà la ville ou si c'est simplement une première mesure de quarantaine. Ouais, Oui, Je crois que la prêtresse devrait nous accompagner. ouais, c'est ce que j'allais dire aussi pour la maladie. Oui, effectivement. Oui, bah, en même temps, on n'avait pas l'abandonner au milieu de la forêt. Hein. Oh, mais pourtant, on la connaît pas. Est-ce que je peux venir avec vous aussi, s'il vous plaît? Et là, vous avez la jeune fille qui s'approche, la paysanne. Elle est terrorisée. Elle est littéralement terrorisée. Pourquoi t'écris non sur la conversation? Quoi? Bâtard. Asticra, mon arc. Tragique. Si tu vas chercher l'arc dans l'arbre, tu peux venir. Non mais quel enculé. Vous êtes des mauvaises langues. Bien sûr, en tant que prêtre de Sigmar, je souhaite protéger tous les citoyens de l'Empire, donc bien sûr qu'elle peut nous accompagner. Absolument, absolument. Moi, même chose, je suis au service de l'Empire et du coup de ses citoyens, donc elle peut sans problème nous accompagner. Il est à portée de main, mon arc, ou je peux y aller? Je pense qu'en escaladant, je peux le récupérer ou pas du Tu tout? peux le récupérer, il est juste dans un branchage, c'est tout, il n'est pas non Ok. plus dans l'arbre, où tu dois faire un test d'agilité, te repéter la gueule en échec critique. Non, c'est bon, ça suffit, tu touches à rien, tu prends même une petite branche pour éviter de le toucher et le faire tomber. Pas du tout épique. Tu sais, c'est l'elfe qui fait c'est un peu à la Link, tu vois, la Link qui coupe les arbres. Bah, pendant que lui, il essaie de récupérer son arc, moi je me retourne vers la paysanne et je lui dis mais dites-moi Elodie, vous avez une famille, une maison quelque part aux alentours? On pourrait vous raccompagner? Franchement, Quoi? vous avez vu ce qu'il y a partout? Vous avez vu ce qu'il y a tout autour partout? Je veux pas aller dehors, je veux pas rester ici. Je veux aller à un endroit sûr.
D'accord, oui, absolument, j'entends bien, mais je sais pas si vous avez de la famille, éventuellement aussi Mon père être est en danger. parti. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est à Ubersreik, mon père. Ça fait 2 jours qu'il est parti à bord. Ok. Ouais, alors venez avec nous, effectivement. On va essayer d'éclaircir ce qui se passe là-bas et on essaiera de vous mettre en sécurité. Je ne pense pas que Edgar sera contre, n'est-ce pas, Edgar? Bien sûr, vous pourrez trouver refuge au temple de Sigmar. Ah, Edgar. Avec un clin d'œil. Oh, mais vous êtes dégoûtant. Très bien. Donc vous décidez de continuer votre chemin en direction d'Ubersreik alors. Accompagné Je de récupère vos mon amis. arc avant. Oui, oui, tu récupères. Ça, je Ok. t'inquiète pas, je vais compter ça. J'aimerais juste en fait prendre juste au moins 1 minute histoire de prier pour l'âme de mes confrères nains. Je leur demande juste ça. Messieurs, je Moi, j'aimerais qu'on Moi, prenne j'aimerais juste. en avoir rien à foutre, s'il vous plaît, parce que Pris. Tu veux une nouvelle guerre de la barbe? Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles avec ma tasse de thé. J'aimerais prendre mon couteau et te tailler la barbe. Quelqu'un veut essayer? On va pas le faire. Ok, je le savais, Bon, de toute façon, allez. le duo allait être terrible ici. Pendant qu'il prie, j'aimerais aller au nord en silence, aller voir là où j'ai tiré sur le garde, s'il n'est pas tombé un peu plus loin, s'il perd beaucoup de sang, s'ils ont plus barré loin ou pas. Les 2 gardes qui étaient partis. Ah ouais, bonne idée. Tu as réussi tout à l'heure ta perception à un score faramineux, d'accord? Donc c'est tout simple, je te le dis en direct, hein. Il n'y a même pas de traces de sang au sol. T'as dû lui percer un os en fait, genre l'omoplate ou un truc comme ça. Mais malheureusement, ça n'a pas dû être fatal du tout. Ok, ça l'a pas gêné pour continuer son chemin. Ok. Non, ouais, il a dû s'enfuir maintenant à plusieurs lieux avec son collègue. Il est blessé, certes, hein, par contre il sera blessé. Et vu comment tu l'as touché sale. Donc autrement dit, il aura... si par exemple ça peut te donner une idée, il aura un signe distinctif, certainement. Ok. J'ai vu Vous à étiez l'épaule pas sur la gauche ou droite route, il y a ou quelques jours, vous Non. il a été touché? Pardon? À quelle épaule il a été touché? Il a été touché à l'épaule droite. Ah, très Oh. bien. Note. Je me le note. Voilà, c'est On bien, se reverra. vous commencez à comprendre. Notez tous les détails jusqu'au dernier. Oh, moi, c'est ce que j'avais commencé à faire. Bien. Vous repartez donc presque tous soignés, j'ai bien dit presque, parce que Elias, tu ne t'es pas soigné, hein, je tiens à le préciser. Non, j'ai mal. Tu as mal, et C'est malheureusement tu peux pas en faire grand chose. Hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh, joli. Et vous vous La direz, poésie pour séduire la prêtresse. est-ce que vous allez me laisser finir, bordel de... Vas-y. C'est toi le tout puissant, le grand et puissant MJ, pardon. Vous vous dirigez donc, bordel de merde, en direction d'Ubersreik. Il va vous falloir quand même quelques heures, d'accord? Je compterai sur cette ellipse de temps, sur un jet en fait, si Erza aura récupéré suffisamment d'énergie pour vous faire ou non un sort de soin, mais à une seule personne, à moins que vous utilisiez le parchemin. Là, vous pourriez soigner 2 personnes. Sinon, il n'y en aura qu'une seule qui aura réussi, sur un jet réussi hein, de Erza, à se faire soigner. Il faut qu'elle soigne Elias, si elle n'y arrive pas, je refilerai à Elias le parchemin. Je pense que le parchemin vaut mieux peut-être le garder en situation vraiment d'urgence. Tic, ouais, urgente plutôt, ouais. Ben, là, en fait, je suis midlife, donc ça dépend comment la situation. Mais Non, mais C'est tu vrai. vas sucer tous les mulots qui traînent et puis voilà, comme c'est tu pas dis. faux. Ça veut dire, Il va y avoir Est-ce une que- perte de démographie dans la montagne. Est-ce que dans la forêt, avec mes lames, je peux me... Mais je rappelle. oui, la paysanne. fabriquer des flèches dans la forêt sur le chemin avec mes lames et... Non, mais tu avais gardé dans ta besace celle de l'autre archer. Ah, d'accord. Du coup, je peux les mettre dans mon carquois et retomber à... Tu peux remettre 20 flèches en tout dans ton carquois, mais tu en enlèveras quand même 8 dans ton stock que tu avais de 40 de mémoire. Ok, d'accord. Ok. Du coup, je lance un dé pour Erza. Non,
Par contre, non, je vais pas te le faire parce que ça sera ça sera au calme. Donc, elle a une compétence, celle derrière, qui lui permettra de relancer si jamais, au calme, elle loupe un sort. D'accord? Donc, direct, elle tente, elle fait un 15, pas de souci. Elias, elle va te redonner un des 10 PV et elle t'en redonne 4. Joie, je suis un peu moins mort. Du coup, ça t'éloigne de ta magie. Ouais. Bah, pour la pratiquer, une fois que je serai mort, ce sera compliqué. Quand les autres sont morts, ça va. Moi, je suis mort, c'est un peu... S'il est mort, il reste mort. Ça, c'est la volonté du collège de magie de la mort.